L'invité de la matinale. KTO Radio. Marseille, capitale de l'intégration des peuples selon les mots du pape François, accueille demain jusqu'à lundi la rencontre MED 2024 sur les défis migratoires en Méditerranée. Une cinquantaine d'acteurs diocésains français et étrangers engagés sur le terrain de l'accueil des migrants sont réunis, dont notre invité de la matinale ce matin, Père Alexis Leproux. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous sur KTO Radio. Vous êtes vicaire épiscopal en charge des relations méditerranéennes pour le diocèse de Marseille et vous coordonnez la rencontre avec Anne Giraud, je crois, responsable diocésaine de la pastorale des migrants. Pour commencer, détaillez-nous rapidement en quoi consiste cette rencontre. Cette rencontre, elle reprend le même modèle que nous avons utilisé pour la venue du pape, permettre à des gens des 5 rives de la Méditerranée et du sud de la France de pouvoir travailler ensemble pendant 2 jours et demi sous le régime de la gratuité, de la rencontre, de l'échange. Donc nous avons une cinquantaine de congressistes qui travaillent le matin. Et puis les après-midi du samedi et du dimanche sont ouvertes au large public du diocèse de Marseille, des associations. Donc ça consiste assez simplement à avoir des échanges d'expériences et à élaborer un projet pour soutenir de façon plus concrète toutes ces personnes qui sont sur les routes migratoires. Et qui sont cette cinquantaine d'acteurs qui prennent part à cette rencontre ? Alors, il y a différentes communautés comme le réseau jésuite du GRS, de la communauté Saint-Egidio, tous les réseaux Caritas, les diocèses, mais aussi des associations assez variées qu'on essaie de réunir pour qu'elles se connaissent entre elles, qu'elles partagent leur savoir-faire et qu'on comprenne ce que signifie élaborer un réseau interméditerranéen avec des rencontres d'expérience et de soutien mutuel. Oui, ils viennent de pays aussi, aussi variés comme ceux du Maghreb, de la Grèce ou même de Jérusalem. On va travailler sur les 3 principales routes migratoires. Donc, on a un grand témoin qui vient du Maroc, Antoine Excelmans. On a des acteurs qui viennent d'Albanie. Très malheureusement, la responsable Caritas de Tunisie n'a pas eu son visa, donc elle ne pourra pas être avec nous. Mais nous avons un témoin qui vient de Jérusalem, bien sûr Grèce aussi. Et l'axe de Lampedusa sera représenté par une sœur qui travaille à Lampedusa. Cette rencontre vient directement d'un appel du pape formulé lors de sa venue à Marseille, vous en parliez en septembre 2023, et depuis son élection en 2013 et son premier voyage apostolique en Italie sur l'île de Lampedusa justement, François a fait de la migration notamment en Méditerranée une priorité. Il en a fait même peut-être le pal de son message parce qu'il considère que les pays et les communautés chrétiennes ne sont pas assez sensibles à cette question et surtout aux personnes qui se trouvent perdues, que ce soit dans des centres d'accueil ou sur les mers. Et il souhaite que nous prenions soin de ces personnes comme on prend soin des malades ou des prisonniers ou des gens qui sont en situation de détresse. On a en tête les pics migratoires en Europe, comme notamment en 2015 et dans une moindre mesure en 2023. Quelle est la situation aujourd'hui ? La situation de 2024, elle est assez équivalente à celle de 2023. Et la question importante à prendre en considération, c'est qu'il y a certes parfois des pics, mais le nombre de personnes bloquées dans des lieux d'accueil ou sur les routes reste assez constant. Et le nombre de victimes en mer ne diminue pas. Il y a également les passages par les montagnes qui mettent des personnes en péril, tout ça à cause de réseaux de trafiquants qui achètent ces migrants. Et il est fondamental que sur ces routes, ces personnes trouvent des lieux relais. C'est l'auberge du Bon Samaritain qu'on essaie de mettre à différents endroits de la Méditerranée pour que ces personnes puissent avoir l'occasion, la possibilité de sortir de ces réseaux et de cette détresse. Le Saint-Père souhaite, je le cite lors de son passage à Marseille, vouloir assurer une meilleure assistance spirituelle et humaine aux sœurs et aux frères qui arrivent dans le besoin. Père Alexis Leproux, comment faire pour que cet appel ne reste pas lettre morte ? Alors d'abord, il y a déjà beaucoup d'acteurs, c'est pour ça qu'on les rassemble, pour prendre la mesure d'un état des lieux où de nombreuses générosités sont présentes, de pouvoir mieux les connaître, mieux les coordonner et les développer parce qu'elles ne sont pas encore présentes partout.
Et donc, vous avez de nombreux centres d'accueil qui ont été ouverts, où des personnes sont enfermées pendant des semaines, et ces personnes n'ont plus accès à la vie sacramentelle, n'ont plus accès à la prière, n'ont plus accès à l'échange, ont besoin de soutiens amicaux, et les communautés à la fois chrétiennes et urbaines qui peuvent être près de ces centres d'accueil ne peuvent pas rester les yeux fermés et les oreilles fermées. Donc on souhaite que tous ces lieux soient des lieux d'accompagnement et d'échange. Vous parlez de quel lieu d'accueil justement vous? Bah, vous avez par exemple cette maison qui est à Oujda au Maroc et qui permet à des migrants blessés qui n'ont pas de soins de pouvoir être soignés. C'est tout simple, hein, des personnes qui risquent leur vie et qui peuvent mourir de maladies ou de blessures parce que c'est des conditions extrêmement difficiles. Ils sont parfois torturés et donc ils ont besoin de tout simplement de médicaments, mais aussi d'avoir des temps de recueillement, de soutien psychique. Il y a Lampedusa, j'ai pu visiter le camp et vous avez entre 500 1000 personnes enfermées dans un camp sans aucune activité, hein. Donc, psychologiquement, c'est extrêmement difficile de rester enfermé dans ces camps, donc c'est bien de pouvoir les rencontrer. J'ai eu l'occasion de célébrer la messe dans le camp de Lampedusa, ce qui m'a permis de réaliser à quel point ces gens ont des besoins spirituels, hein, au-delà des besoins humains. Et nous sommes en contact aussi avec un prêtre français qui est à Izmir, hein, et qui est en lien avec le diocèse de Lesbos et qui, dans ce lieu aussi, essaie d'apporter cette assistance, encore une fois humaine et spirituelle, sans que ce soit simplement de la nourriture ou un toit, mais aussi des besoins intérieurs, hein, qu'il faut honorer, hein. Et est-ce qu'il y a des actions d'aide mises en place aussi, par exemple dans votre diocèse à Marseille? Voilà, donc on essaie de développer aussi dans le diocèse de Marseille, comme dans les diocèses de la région, avec Montpellier, Béziers, Nice, Menton, une bonne coordination pour que des mineurs non accompagnés puissent trouver des antennes d'accompagnement, même juridique, de pouvoir leur offrir parfois des logements dans des familles d'accueil, et donc de ne pas les laisser simplement dormir dehors dans nos gares et abandonnés à leur triste sort isolé, hein. Mmh. Quelles sont les difficultés majeures d'une telle coopération méditerranéenne? Bah, la difficulté majeure, elle vient de la difficulté de circulation entre ces pays parce que ce soit par Frontex ou par la difficulté des visas, nous mettons beaucoup de personnes en incapacité de pouvoir circuler dans le droit, et donc ça provoque des réseaux comme pour la drogue, de trafiquants qui profitent de ces fermetures pour créer des voies parallèles qui sont extrêmement dangereuses et qui mettent en péril la vie de ces personnes. Et donc, nous voulons à la fois lutter contre ces réseaux très dangereux et puis assouplir un certain nombre de règles, non pas pour faciliter les migrations, mais pour éviter qu'elles deviennent indignes et dangereuses. Donc, c'est Mmh. vraiment un dialogue. Je sais qu'en Tunisie, ils ont ouvert des maisons d'accueil pour l'aide au retour, hein. Donc, c'est de pouvoir retourner dans sa famille, dans son propre pays, parce que beaucoup se font avoir par des réseaux, sont pris au piège de ces volontés de partir et ils ne réalisent absolument pas la dangerosité de ce qu'ils vont parcourir. Et donc voilà les difficultés que nous pouvons rencontrer. D'un côté, il y a des actions de coopération comme, celle-ci, qu'elles soient chrétiennes ou non d'ailleurs, et de l'autre, il y a aussi l'Union européenne qui ferme de plus en plus ses frontières, et il y a des bateaux comme, l'Ocean Viking qui, secourent des embarcations de migrants en détresse qui sont empêchés d'accoster. Des pays de l'Union, européenne utilisent même les migrants comme moyen de pression géopolitique. Comment vous percevez cela? Bah, il faut continuer à développer ce dialogue avec les autorités civiles, hein, qu'elles soient locales ou à l'échelle de l'Europe. On aura le représentant de la Commission européenne qui sera pour l'Église, hein, qui viendra à notre colloque, à nos rencontres. Et donc c'est important de ne pas laisser cette question sans débat anthropologique et humain, et de constamment revenir sur l'exigence de la dignité du secours en mer ou en montagne, qui est une exigence humaine fondamentale, donc de ne pas s'asseoir sur ce droit fondamental. Et l'Ocean Viking est un des éléments de ce dispositif. Et nous voulons, par ces rencontres, permettre aussi aux ports d'accueil de mettre et d'aider les collectivités locales à assumer ces charges qui sont de plus en plus difficiles à assumer, et donc de ne pas laisser non plus les États tout seuls face à ces questions.
Et que dites-vous à ceux qui aujourd'hui pensent que l'on n'a plus la capacité d'accueillir? Alors ça, c'est un grand débat. C'est comme, la question démographique qui met en péril la planète. On voit bien que les courbes sont tellement larges qu'on a parfois des peurs qui ne sont pas très rationnelles. Donc il est évident qu'il ne faut pas laisser les populations se déplacer en masse, surtout à cause des guerres. Donc que toutes les personnes doivent pouvoir rester chez elles, dans leur famille, sur leur terre. Ça, c'est une exigence que nous avons tous, de ne pas être déracinés. En revanche, je ne vois pas, aujourd'hui pour l'Europe, un grand péril, sinon celui de fermer et de la dureté, qui ne va faire qu'accentuer la force des réseaux et les fragilités humaines et psychiques des personnes migrantes. Mmh. Donc ces personnes ont besoin de douceur, d'hospitalité, et on peut tout à fait aussi les aider, et je connais des personnes qui travaillent à cela, à retrouver le chemin de leur maison, pour parfois guérir aussi de blessures psychiques très graves qu'ils ont subies par des tortures ou des agressions très, très violentes. Donc tout cela a besoin d'humanité, a besoin de sécurité et d'un engagement collectif commun, que ce soit associatif, religieux et politique. Et pour revenir à cette rencontre mai de 24 qui débute demain, sur quoi ça va déboucher? Alors, la première chose, c'est de se connaître, hein, et donc on veut aboutir à une véritable fraternité et amitié entre nous pour pouvoir travailler ensemble. Et puis nous voulons mettre en place un réseau d'aumônerie méditerranéenne au service de ces personnes, ce qui suppose une petite organisation collective, et pour cela on a besoin d'acteurs dans les différents pays, et puis de se mettre au travail sur une méthode d'accompagnement, puisque toutes ces personnes sont dans des situations tellement difficiles qu'on ne peut pas aborder l'accompagnement spirituel de façon immédiate ou naïve. Il y a besoin aussi d'expertise juridique, d'expertise psychologique, et c'est ce travail-là qu'on veut essayer de développer. Comme le principe des aumôneries d'hôpitaux, ne pas laisser des Mmh. personnes seules dans leur chambre, mais ne pas arriver dans leur chambre sans avoir pris la délicatesse que cela exige. Et les personnes migrantes ont besoin d'être entourées de cette affection et de ce soutien spirituel et humain, bien sûr, mais avec une expertise et un savoir-faire. Donc c'est aussi l'objet de cette rencontre, c'est de développer notre savoir-faire dans la rencontre de ces personnes et leur accompagnement. Et vous l'avez dit en quelques mots pour, terminer, il y a aussi des temps ouverts au public avec une table ronde suivie d'une projection le samedi et le dimanche d'un forum des associations. Pourquoi ouvrir l'événement au public? Bah, il est fondamental que ce ne soit pas simplement une question d'experts, hein, ou de quelques personnes très engagées sur ce terrain, mais que le diocèse de Marseille et plus largement la vie associative marseillaise puissent profiter de cette rencontre pour découvrir de nombreuses associations qu'on ne connaît pas, pour découvrir ce tissu d'activité qui souvent est discret, ne fait pas la une des médias, et qui pourtant permet des engagements concrets. Donc nous souhaitons permettre aux Marseillais de s'engager de façon plus avisée et plus forte et concrète dans cette question migratoire qui nous occupe, qu'elle ne soit pas simplement réservée à des débats Mmh. politiques qui ne vont pas toujours dans le bon sens au service de la personne. La grande expérience que nous faisons, c'est que des personnes migrantes sont d'abord des personnes humaines qu'on rencontre et qui ont des itinéraires de vie souvent assez passionnants, avec de grandes ressources aussi, des ressources humaines, des ressources de travail, des ressources de relations. Et donc on veut développer aussi cette catholicité de l'Église, hein, qui fait que nous sommes présents dans tous les pays du monde comme chrétiens, et nous voulons fortifier cette fraternité entre tous les pays pour limiter évidemment les guerres et compenser les injustices. Merci. Merci Père, Merci Alexis, beaucoup. Leproux, et pour les auditeurs, je les invite à aller sur le site du diocèse de Marseille, pour retrouver toutes les informations, sur cette rencontre MED 2024. Bonne journée.